Bonjour, je suis ici pour vous présenter le jeu de triangle Triancet dont je suis l'auteur. Ce jeu se joue sur des plateaux rectangulaires comme celui que je suis en train de vous montrer. Vous pouvez constater que ce plateau est découpé en une soixantaine de cases irrégulières, toutes triangulaires. Elles ont beau être irrégulières ces cases, elles ne sont pas totalement quelconques. Vous pouvez constater qu'autour de n'importe laquelle de ces cases, il y a exactement 3 cases voisines. Les cases sont censées être voisines quand elles se touchent par les côtés, pas par les pointes. Cette case et cette case sont voisines. Ces deux cases-là, en revanche, comme elles se touchent seulement par une pointe, ne sont pas voisines. Constatez aussi que les bords gauche et droit sont ornés de petits symboles graphiques qui sont les mêmes à gauche et à droite. Ces symboles servent à identifier les cases qui sont voisines au-delà du terrain, parce que le terrain que vous voyez là représenté comme un rectangle est censé être un tube. Une autre façon de l'expliquer est de montrer les cases voisines d'une case quelconque. Par exemple, autour de cette case où je viens de poser un pion jaune, les 3 voisines sont la première, la deuxième et la troisième. Quand la case est sur le bord, le problème est un petit peu différent. Voici le premier voisin, voici le deuxième, et où se trouve le troisième? Eh bien le troisième, il est là, à l'autre bord du terrain, et vous pouvez constater qu'il y a le même repère graphique des deux côtés. Mais qu'arrive-t-il s'il s'agit d'une case qui est située non plus sur les bords droite et gauche du point de vue des joueurs, mais sur une base, sur un bord situé près de chacun des joueurs? Voici le premier voisin, voici le deuxième. Où est le troisième? Eh bien le troisième, il est au-delà du terrain. D'ailleurs, toutes les cases des bords proches des joueurs doivent être bordées de pions de sa couleur. Nous en reparlons tout de suite. Au début de la partie, chaque joueur dépose le long de chaque case du bord proche de lui un pion de sa couleur. Et bien sûr, la même chose du côté du joueur adverse. Maintenant que vous êtes bien pénétré de l'idée que toutes les cases triangulaires du terrain ont exactement 3 voisins, vous pouvez apprendre la règle fondamentale du jeu que voici. Toute case, vide ou pleine, ayant 2 voisins d'une même couleur doit recevoir immédiatement un pion de cette couleur. Supposons que ce soit à jaune de jouer et que jaune décide de jouer ici. La case que je pointe ici se trouve entre 2 cases jaunes, celle-ci et celle-là. Donc on y place un jeton jaune. Mais maintenant, la case située ici où il y a déjà un point rouge est elle aussi entre 2 pions jaunes. Donc ce pion rouge, on le retourne. C'est pour cela que les pions sont bicolores. Vous en savez maintenant assez pour jouer, pas encore assez pour vous amuser. En effet, si vous vous contentez de ce que je viens de vous dire, votre stratégie va probablement être de faire grossir une grosse patate de pions de votre couleur du côté de vos pions d'appui. Et votre adversaire va vouloir faire exactement la même chose de son côté, de sorte que 2 masses de pions de couleur vont grossir pratiquement sans aucune interaction, pour se rejoindre au milieu du terrain et faire à peu près match nul, ce qui ne sera pas très drôle. C'est pour cela que l'on définit la règle de l'archipel. La voici. Il est interdit de se mettre en position de déclencher une réaction en chaîne avant d'avoir dispersé 10 pions sur le terrain. 10 pions, cela veut dire 5 de la couleur jaune, 5 de la couleur rouge, ou plus exactement un jaune, un rouge, un jaune, un rouge en alternance, jusqu'à ce qu'il y en ait 10. Les pions seront considérés comme dispersés s'ils n'ont aucun voisin,
Ils peuvent se toucher par une pointe, mais en aucun cas ils ne doivent avoir un voisin sur l'un de leurs trois côtés. Donc voilà une situation qui est censée correspondre à un archipel qui vient tout juste d'être constitué. C'est maintenant à Jaune de jouer, et voilà ce que Jaune peut décider de faire. Par exemple, s'il se place ici, cette case-ci se trouve entre deux pions jaunes. Cette case-ci se trouve entre deux pions jaunes. Donc, il se passe cela. Et maintenant, les rouges doivent répliquer. Et ils peuvent choisir par exemple de jouer ici. Et alors, il va se passer diverses choses. Cette case-ci est entre deux pions rouges, celle-là aussi. Mais ce n'est pas tout, la réaction en chaîne se continue. Car cette case-ci aussi maintenant est entre deux pions rouges. Et du coup, celle-ci aussi. Voilà donc un exemple de deux réactions en chaîne. La partie s'achève quand la grille est entièrement remplie. Il n'y a plus alors qu'à compter les points. On commence par enlever les jetons qui étaient disposés au-delà du bord. Et après on pourrait compter les pions un par un, mais il est beaucoup plus simple d'enlever d'abord un jaune, un rouge, 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 deux jaunes, deux rouges et ainsi de suite, et de voir ce qui reste. En l'occurrence, les rouges ont gagné par 4 points d'avance. La règle du jeu de Triancé Archipel que je viens de vous expliquer est tellement simple qu'elle tient sur cette petite anti-sèche que je vais me faire un plaisir de vous lire. Le but d'une partie est d'apposer sa couleur sur le plus grand nombre de cases. Si ça se trouve, je ne vous l'ai même pas dit, mais vous aviez peut-être compris tout seul. Les cases triangulaires sont voisines quand elles ont un côté en commun et non pas seulement une pointe. Le bord gauche du terrain touche le bord droit, ce qui est symbolisé par les petits repères graphiques. Les cases du bord inférieur doivent être bordées de pions jaunes, celles du bord supérieur de pions rouges. Toutes les cases ont exactement 3 voisins. Les joueurs jouent à tour de rôle, jaune d'abord, puis rouge. Ça, je ne vous l'avais peut-être pas dit, en déposant un pion de leur couleur sur la case de leur choix. Enfin, la case de leur choix, à quelques réserves près, quand on va parler de l'archipel qui est un peu plus loin. Toute case, vide ou occupée, ayant 2 voisins d'une même couleur, reçoit immédiatement un pion de cette couleur par réaction en chaîne. Et enfin, la règle de l'archipel, au début de la partie, tant que 10 pions, 5 de chaque couleur, n'ont pas été dispersés sur la grille, il est interdit de jouer sur une case voisine d'une autre déjà occupée. C'est ce que l'on appelle la phase archipel. Et durant cette phase, il est également interdit de se mettre en position de déclencher une réaction en chaîne. Enfin, la partie est terminée quand la grille est entièrement remplie. Et bien voilà, vous n'avez plus qu'à bien vous amuser, si toutefois vous parvenez à vous procurer un terrain de Triancé. Vous avez quelques chances d'arriver à me joindre si vous me cherchez sur triancey.com, triancey.com. Au revoir.